Changer de coiffure n'est pas une décision. Changer de travail ne l'est pas toujours. Quitter quelqu'un, pas forcément. Parce qu'on peut changer de coupe de cheveux tout en restant exactement la même femme. On peut changer d'entreprise et retrouver ailleurs les mêmes mécanismes, les mêmes renoncements, les mêmes peurs. On peut quitter quelqu'un et quelques mois plus tard, recommencer exactement la même histoire avec un autre visage. En fait, on peut secouer toute sa vie sans jamais dévier d'un millimètre de sa trajectoire. Une véritable décision est un événement extrêmement rare, car elle ne modifie pas seulement votre existence, elle transforme de fond en comble celle qui décide. Depuis toujours, on vous a appris à être cohérente, à rester fidèle, à tenir vos promesses, à ne pas décevoir, comme si la plus grande qualité d'un être humain consistait à être une machine prévisible, reconnaissable pour l'éternité. Alors, vous entretenez votre personnage. Vous devenez la femme fiable, la femme solide, la femme sur qui l'on peut s'appuyer sans demander la permission, la femme qui ne vacille jamais. Et un jour, vous découvrez que cette fidélité ne vous protège plus. Elle vous fossilise. Gilles Deleuze renverse cette idée reçue. Pour lui, une vie ne grandit pas en suivant une ligne droite. Elle s'épanouit lorsqu'elle ose tracer ce qu'il appelle une ligne de fuite. Alors attention, une ligne de fuite n'est pas une fuite. Non, ce n'est pas quitter le réel pour aller rêver ailleurs. C'est quitter la vie que les autres avaient déjà organisée à votre place. C'est injecter une possibilité qui n'existait pas avant votre décision. Voilà pourquoi les vraies décisions terrifient votre entourage. Parce qu'elles changent pas seulement votre agenda, non, elles changent la personne qu'ils avaient l'habitude de gérer. Par exemple, vous tracez une ligne de fuite le jour où vous refusez enfin de continuer à être la médiatrice d'une famille qui ne tient debout que par votre silence. Vous tracez une ligne de fuite le jour où vous cessez de sauver une relation que vous étiez la seule à porter à bout de bras. Vous tracez une ligne de fuite le jour où vous renoncez à une carrière brillante, admirée, mais qui vous éloigne chaque matin un peu plus de celle que vous devenez. En fait, dans chacun de ces moments, vous cessez d'obéir à une histoire qui n'est plus la vôtre. Et c'est précisément là que naît ce qu'on appelle la trahison légitime. En fait, vous ne trahissez pas votre identité profonde. Non, vous trahissez le personnage que votre entourage avait fini par appeler vous. Ce qui dérange le monde, ce n'est jamais votre liberté, c'est que vous cessiez d'être pratique. Tant que les autres savent comment vous allez réagir, comment vous convaincre, quel compromis vous êtes prêt à faire, ils n'ont aucun effort à faire pour vivre avec vous. Une ligne de fuite fait exploser ce confort. Elle vous rend impossible à prévoir. Les autres appellent souvent trahison le moment précis où vous cessez enfin d'être un outil à leur disposition. Le jour où vous déciderez vraiment, vous ne serez pas la seule à changer. Votre décision va obliger les autres à révéler qui ils sont. Et le vernis va craquer. Pourquoi ? Parce que certains marcheront avec vous, mais d'autres tenteront par tous les moyens de vous ramener à votre ancienne place. Parce qu'ils ne vous aimaient pas pour ce que vous étiez, non. Ils vous aimaient pour la fonction que vous occupiez dans leur équilibre. Alors, le jour où quelqu'un vous reprochera « Tu as changé », ne vous défendez surtout pas, ne plaidez pas votre cause. Regardez-le droit dans les yeux et répondez «
simplement « Oui, enfin, merci ». En fait, nous avons passé toute cette saison 2 à reconnaître les prisons invisibles, les tabous. Il est temps désormais d'apprendre à reconnaître les contrats invisibles. Car en fait, une seule question demeure. Quand vous cesserez de jouer le rôle qu'on avait écrit pour vous, qui restera encore assis à votre table? Parce que certaines personnes ne supportent pas que vous changiez. Pas parce qu'elles vous aiment, non, parce qu'elles ont besoin de celle que vous êtes. Autrement dit, les véritables liens survivent à votre liberté. Les autres, non. Les contrats se renégocient ou se résilient.